Eh bien, salut tout le monde, c'est Gozer18. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça sera pour une petite review de ce qui va me servir pour l'humiliator. Donc, c'est un fusil à pompe double barrel court. Donc, c'est une réplique super méga cheap. Hein, c'est vraiment un humiliator. La marque, c'est Pistolet à billes. Voilà, comme je vous dis, c'est vraiment du cheap, donc c'est du chinois importé par MGM. Donc le modèle c'est HX32. Voilà. Donc une réplique achetée 5,90€. Donc je vais vous dire les caractéristiques. Donc une réplique qui pèse 512 grammes. Voilà, et après il n'y a pas d'autre chose à dire, hein, parce que c'est catastrophique. C'est vraiment un humiliator. Donc une réplique emballée entièrement en plastique. Voilà. Classique qui montre la réplique. Après, il n'y a pas vraiment de truc spécifique. Ce qui est marqué aussi, c'est que tout est en français. Donc, ça c'est remarqué par contre. On parle des décrets, tout ça, des lois par rapport à la puissance. Donc 0,7 joules maximum. Et là-dedans, c'est du polystyrène thermoformé qui prend la forme, quoi, mais qui est vachement compact, quoi, qui va pas se démorcer. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, parce que même certaines grandes marques fabricantes de répliques d'airsoft utilisent du polystyrène, mais du polystyrène d'une qualité médiocre, et là un vieux truc tout pourri va sortir. Alors là, la notice, là ça va être drôle. Dedans en fait on a une notice de réplique de groupe. Voilà. Bon, après tout est en français et bien expliqué, ça je suis d'accord. Moi j'utilise la réplique, c'est pas ça, c'est un pont. Ça a strictement rien à voir avec ça. Donc voilà la marque, hein, pistolet à billes, importateur MGM. Donc voilà. On récapitule les poids, tout ça par rapport aux puissances. Voilà. Donc on va passer à la réplique de la mort. Hein. Donc voilà, donc c'est du full ABS. Hein, alors moi j'ai trouvé stylé, mais en métal et en bois ça devrait être pas mal en vrai. Donc voilà. Donc j'ai laissé la petite étiquette pour la vidéo, bon bien évidemment je vais l'enlever. Voilà. Ce qui est drôle c'est qu'on parle de la réplique qui fait maximum 0,7 joules et là on est à 0,5 joules. Donc ça c'est drôle quoi. Donc du plastique chromé déjà patiné, on va dire entre guillemets d'origine, hein, ce qui est totalement pas normal. Grosse marque ici d'injection. On peut voir les petits défauts du plastique lors de sa fabrication, ainsi qu'un joli Made in China. Donc là du côté droit ça sera tout ce qui est visserie. Une belle bavure et une trace de jonction du plastique. Donc, plastique imitation bois. La réplique n'a pas de jeu, question de ça. Ici on a un embout chromé, les deux canons. Donc, à l'intérieur on voit pas de canon spécifique, quoi, c'est juste deux tubes en plastique. Donc voilà, donc c'est pas une précision, voilà, il y a une portée énorme à cette réplique, hein. Vraiment, quand je vous dis c'est rien, et à la 0,12 grammes c'est vraiment que dalle. Donc après sinon elle a un look plutôt pas mal, donc on a des petites formes que j'aime bien. Ça c'est pas ça, hein. C'est vraiment les défauts du plastique, quoi. Donc voilà. Ici on a un petit rail, style Picatinny 20 mm, en réalité on a 10 mm. Donc ici on a un petit œilleton qui sert pas à grand chose parce qu'on n'a pas de mire à l'extrémité. Puis c'est pas une réplique vraiment précise. Hein. Et ici en fait c'est une petite trappe, tac, et on vient y mettre une bille, enfin des billes quoi. Donc les contenances, voilà, c'est aléatoire quoi. Je vais pas démonter, de toute façon je vais la démonter parce que je vais vous expliquer ça après, pourquoi. Donc je peux pas vous dire vraiment la contenance parce que ça dépend, il y a vraiment des moments, voilà. Le souci de cette réplique c'est que quand on l'arme, il y a un angle à respecter pour l'armer parce que sinon il y a toutes les billes qui descendent d'un coup. Alors là vous avez toutes les billes qui roulent dans le canon qui tombent par terre, vous tirez 4-5 billes en même temps, donc c'est bien, ça fait style vraiment pompe, hein, cela dit. Par contre après les 4 billes partent mais genre sur 1 ou 2 mètres. Donc déjà 10 mètres c'était déjà un exploit d'avoir ça. Ensuite niveau poignée, pas de jeu, hein, plastique, imitation bois, belle bavure et traces d'injection, des petites plaquettes chromées style métal
un peu de grippe, donc ça ne grippe pas du tout. Alors celle-là j'ai un joli défaut, donc elle ne tient pas. D'origine j'aurais complètement, voilà, ici elle n'est pas collée. Donc ça j'aimerais bien, c'est même sûr le faire en bois, si on a un petit grip également. Je vais sûrement faire cette poignée là en bois. Bon, la pompe non, parce que je voudrais pas que ça fasse trop lourd à tirer par rapport au mécanisme intérieur. Ensuite je vais la démonter pour graisser comme il faut cette réplique et voir si je peux pas faire, parce que on peut pas appeler ça un piston de gear, parce que je sais même pas c'est quoi la pièce à l'intérieur qui retient les deux pistons. Du coup j'aimerais bien la faire maison en métal cette pièce, donc je verrai au démontage. Donc classique, hein, on pompe une fois les deux billes mises et ensuite soit on va jusqu'au bout, ça tire, les deux pistons tirent, soit on fait on va tout doucement, un seul côté et deuxième côté. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve, vraiment. Ça c'est plutôt pas mal. Après, donc comme j'ai dit, je vais le démonter tout ça pour l'améliorer et le rendre plus fiable. Donc ça sera vraiment un humiliateur, donc c'est-à-dire une réplique qui est vraiment de secours ultime, quoi, la dernière solution ultime. Donc c'est vraiment une réplique qui est vraiment pas précise et pas puissante, qui coûte pas cher, c'est ça le but d'un humiliateur. Et donc je vais utiliser ça, j'aurai sûrement ça dans le dos, enfin je verrai. Ça serait vraiment stylé d'utiliser ça en dernière cour, quoi, la réplique de la mort, quoi. En réalité c'est une petite réplique pourrie, quoi. Donc voilà, j'ai acheté ça, c'est plutôt drôle. J'aime bien son esthétique et son fonctionnement, donc je vais améliorer ça. Je vais également tout ce qui est, par exemple, même là juste sur le rail. Ça va pas se faire les mises au point. Voilà. Donc on peut voir ici une petite bavure là, enfin tout ce qui est petite bavure comme ça, je vais vraiment les faire sauter à la petite lime et tout ça. Vraiment qu'il y a pas mal de défauts. Ici en dessous, alors là, oh là là. C'est pas du joli, hein, il y a vraiment de l'amélioration à faire à cette réplique. Donc voilà. Il y a aussi un petit défaut, c'est genre des fois il y a des billes qui peuvent passer autre que la trappe pour le piston, donc ça je vais essayer de l'améliorer à l'intérieur, parce que genre il y a pas, vous avez, je sais pas si vous m'entendez, mais des billes qui se baladent dans le corps de la réplique. Alors ça c'est phénoménal, hein. Aussi une réplique type fête foraine, hein. Elle est livrée aussi avec un petit sachet avec une petite dizaine de billes, c'est des belles billes jaune fluo qu'on aime bien de fête foraine là, des billes tellement bien rondes. Pas quoi, reste bloqué dans le canon. Donc voilà. Bon, c'est une petite vidéo que j'ai fait, que je vais vous faire ça. Après il y aura bien évidemment son test de tir et puis après l'amélioration, ça fera une petite vidéo de présentation de ça. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, sur ce n'hésitez pas à liker, à partager, on se retrouvera une prochaine. Allez, salut!